Salut à toutes et à tous, c'est Ilyes. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo au Naja pour décrypter un autre combat. J'ai envie de dire le combat le plus attendu de l'année, puisqu'avec coach Tarek qui se trouve juste à côté de moi, on va vous parler, on va analyser surtout le main event de l'UFC 280 qui a lieu le 22 octobre à Abu Dhabi. Vous voyez où je vais en venir. Charles Oliveira, Islam Makhachev. Et comme pour tous les autres tournages du Naja, on aura le plaisir d'avoir également des combattants pour imiter le style notamment de Charles Oliveira et Islam Makhachev. Alors Tarek, bonjour, comment tu vas déjà? Première question. Salut Ilyes, c'est toujours un plaisir de te recevoir. Un plaisir partagé. Est-ce que tu peux nous présenter les combattants qui se trouvent juste derrière nous et qui vont imiter Charles Oliveira et Islam Makhachev? Pour imiter le style d'Islam Makhachev, Steven Chehou, qui a participé au dernier championnat d'Europe, très bon combattant amateur de la team La Cage à Namur. Pour imiter Oliveira, on a Patrick Abirora. Donc c'est un de mes élèves qui a combattu aussi au championnat d'Europe. Du coup Tarek, c'est vrai que Charles Oliveira, son dernier combat s'est imposé face à Justin Gaethje, victoire sur soumission au premier round. J'ai envie de dire, qu'est-ce que tu as retenu de la performance de Do Bronx du Brésilien? Qu'il a encore fait face à l'adversité en revenant dans le combat alors que ça allait pas trop dans son sens dès le début. Comme dans son combat contre Dustin Poirier, il a su revenir, traverser la tempête et trouver la solution. Gaethje avait pourtant très bien commencé en le sonnant à plusieurs reprises. Il a toujours cette habitude à s'allonger pour récupérer parce je pense qu'il sait qu'on ne le suivra pas au sol. Il a su donc récupérer, revenir debout, sonner son adversaire debout, le suivre. Par contre lui, il n'hésite pas à ce niveau-là. Il le suit au sol, en quelques secondes arrive encore une fois à le soumettre. De son côté, Islam Makhachev a lui remporté la victoire sur KO technique au premier round face à Bobby Green. Bobby Green qui remplaçait Beneil Dariush. Est-ce qu'il y a une facette de son game face à Bobby Green qui t'a marqué dans la performance d'Islam? Premièrement, le fait qu'il avait un adversaire qui avait un style totalement à l'opposé à la base, donc Beneil Dariush comme tu as dit, qui lui vient plus du sol, et Bobby Green qui est plus un boxeur qui est très difficile à boxer justement. Il a su imposer son style encore une fois. Donc l'école dagestanaise, toujours aussi efficace, pression, il le ramène à la cage, il l'emmène au sol et il se débarrasse de lui très rapidement. Charles Oliveira, il est réputé pour être aussi le recordman des victoires sur soumission à l'UFC, mais son striking, on peut le dire, est redoutable. Comment est-ce que tu définirais le style de Do Bronx Oliveira? Son style debout, il a vraiment évolué avec le temps, surtout quand il a changé de catégorie. Il est devenu plus percutant, il met encore de plus en plus de pression. Son anglaise est très précise, surtout avec un mouvement qu'il a fait plusieurs fois, qui lui a permis de mettre des KO ou des knockdowns, c'est d'attraper la nuque de l'adversaire avec la main gauche et de rentrer sa droite au même moment. Si jamais il n'est pas à distance de frappe en anglaise, il en profite pour prendre l'adversaire en clinch, mettre des genoux. Il est capable de rentrer n'importe quelle soumission dans n'importe quelle position. Donc ces derniers temps, donc, on a pu voir qu'il a une facilité à prendre le dos une fois qu'il a sonné ses adversaires ou une fois qu'il les a bien fatigués. Parce que cette pression qu'il met en pied-point, à force, ça use l'opposition en face. Donc ça veut dire que le combat peut être dans une phase debout, et quelques secondes après à peine, il est dans le dos de l'adversaire au sol, en train de l'étrangler, et l'adversaire en train de taper ou de s'endormir. Charles Oliveira a quand même 11 victoires consécutives, dont 10 finishes. C'est un vrai finisseur. Du côté d'Islam, c'est aussi assez impressionnant puisque le Dagestanais compte 10 victoires d'affilée. Au niveau de son style, corrige-moi si je me trompe, Tarek, on peut dire très clairement que, à l'image de ses compatriotes dagestanais, ça reste avant tout un lutteur d'exception, même si c'est un combattant de MMA à part entière aussi. Lorsque lui emmène les combattants, ses adversaires au sol, il galère vraiment à se relever. Il sait faire les amener au sol à toutes les distances. Donc il peut shooter de loin, comme il peut faire une projection de judo contre la cage. Ou comme il peut faire un fauchage ou un balayage aussi pareil, que ce soit contre la cage ou au centre de la cage. Donc on n'a pas trop droit des phases debout. Mais si on l'observe bien, son jeu debout est extrêmement efficace. Il gère extrêmement bien la distance. Soit il va avancer, kicker, soit il va contrer les kicks de ses adversaires avec son anglaise. Il prend vraiment son temps, à l'inverse de Khabib qui lui va plus se jeter, mettre la pression. Je le trouve très intelligent dans sa manière d'aborder le combat et dans sa manière d'utiliser son striking pour finir là où il le veut vraiment, donc en lutte. Tarek, j'aimerais savoir une chose, si Charles Oliveira réussit à s'imposer face à Islam Makhachev, tu dirais qu'il a plus de chances de le faire de quelle façon? En lui mettant la pression, comme il l'a fait avec ses derniers adversaires. Je verrais peut-être ça dans le deuxième, troisième, voire même plus tard. En début de round évidemment, parce que je pense que dans les fins de round, ça se finira toujours au sol. Forcer l'échange, forcer les échanges debout, cette droite qui passe et qui arrive à connecter
Si ça ne le termine pas, Makhachev qui va peut-être donc shooter à ce moment-là, et là il le prend dans une guillotine et qui termine, il terminerait alors de cette façon-là. Du côté d'Islam Makhachev, si le Dagestanais parvient à s'imposer face à Charles Oliveira, tu dirais qu'il a le plus de chances de le faire de quelle façon, tout en sachant que le Dagestanais a indiqué que selon lui, il va réussir à finir Charles do Bronx Oliveira dans les 3 premiers rounds. Est-ce que tu es d'accord avec ça? C'est fort possible. C'est fort possible que dans les premiers échanges, donc Oliveira envoie un kick, comme il le fait d'habitude. Et on a vu que, comme je disais encore une fois, Makhachev a une excellente défense en striking. Et je le vois bien donc prendre la jambe à ce moment-là, l'emmener au sol avec facilité, prendre le top control, chercher une soumission en créant l'ouverture avec des frappes dans le premier, ou même plus tard en le fatiguant justement avec cette pression en top control. C'est pas impossible qu'il le touche aussi debout. Makhachev reste très précis avec ses poings, avec ses jambes, que ce soit en high kick, que ce soit avec sa gauche. C'est pas impossible même qu'il réussisse à le toucher et qu'il réussisse à le sonner à ce moment-là, comme c'est déjà arrivé dans les autres combats. Sauf que là, évidemment, lui, il ne va pas attendre qu'il se relève. Il va profiter de l'occasion pour justement le suivre au sol, peut-être le terminer là avec des frappes ou chercher la soumission encore une fois. Merci beaucoup coach Tarek pour ton analyse super complète. Il me reste une dernière question à te poser. Attention, c'est la question la plus importante. J'aimerais savoir quel est ton pronostic concernant ce combat qui déchaîne les passions, qui divise les fans. Est-ce que tu es plutôt Team Oliveira ou alors Team Makhachev? C'est quoi que tu vois arriver le 22 octobre lors de ce main event? Charles Oliveira a déjà subi certaines soumissions dans le passé, même si lui-même il tient le record du plus grand nombre de soumissions, il en a déjà subi lui-même dans le passé. Donc je ne serais pas surpris que Makhachev justement l'emmène au sol, le contrôle au sol et finisse même par le soumettre en le fatiguant justement avec cette pression, ce poids et le contrôle qu'il aura sur lui dans cette position. Donc je le vois être très prudent dans les premiers échanges, quitte à même emmener au sol dans les toutes premières secondes du combat, et essayer de le garder là le maximum possible et le fatiguer justement avec ce top contrôle et arriver à la soumission ou un finish en grande épargne. Et pour conclure cette vidéo, j'aimerais adresser un message tout particulier de félicitations à Tarek, qui est également head coach de l'équipe nationale de Belgique de MMA, qui revient il y a quelques semaines d'Italie, avec notamment 2 combattants qui se sont illustrés, que je vais appeler tout de suite Movsar Ibragimov et Patrick Abirora, qui nous ont également épaulés pour cette vidéo. Movsar est devenu le premier médaillé d'or de l'histoire de la Belgique au championnat d'Europe amateur de MMA. Et puis à côté de moi, on a également Patrick qui a décroché la médaille d'argent. Alors, je vais commencer avec Patrick. Est-ce que tu as peut-être un message à adresser à tes nombreux supporters pendant ces championnats? Juste envie de dire merci à tous. L'engouement que ça a fait sur les réseaux sociaux, j'ai vu le soutien, c'était incroyable, même le soutien de l'IMAF. Merci à l'IMAF pour la mise en avant et merci à la Belgique. Je pense qu'on a écrit l'histoire et ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Même chose pour Movsar. Est-ce que tu as peut-être un message à adresser aux personnes qui vont regarder cette vidéo? Je n'ai pas grand-chose à rajouter à ce que Patrick vient de dire. On a eu beaucoup de soutien. On s'est senti vraiment poussé par le pays. Et c'est un honneur. Je l'ai dit plusieurs fois, mais c'est un honneur de pouvoir représenter la Belgique et d'avoir pu ramener cette médaille et écrire l'histoire, comme Patrick vient de dire. Merci beaucoup à tous. Merci Movsar, merci Tarek aussi et merci Patrick d'avoir marqué l'histoire de la Belgique. N'hésitez pas à les soutenir, je mettrai le lien de tous leurs réseaux sociaux dans la description. À la prochaine.